Est-ce que vous connaissez et est-ce que vous êtes aussi fan que moi le film, est-ce que vous connaissez le film 3? Vous voyez? Si vous ne connaissez pas, je vais vous faire juste la scène d'entrée. Si vous connaissez, on va se replonger dedans. Une des meilleures scènes de ce film, ou peut-être une des scènes que je préfère dans tous les films. Si vous voyez, une scène d'entrée, un combat, deux armées. Et bien sûr, les deux armées sont en train de discuter, de s'organiser pour organiser un combat entre le héros de chaque partie. Un combat individuel qui déterminera l'issue du combat entre ces deux armées. Le vainqueur est en fait le représentant de son armée et apportera la victoire à tout son camp, toute son armée dans cette guerre. Et alors l'armée ennemie, bien sûr, a un héros, quand ils sont mis d'accord, un héros vraiment impressionnant, un mec qui dépasse de 3 têtes tout le monde, qui est énorme. Et on attend jusqu'à ce que l'autre armée est en train de chercher, et puis le roi ne se sent pas de combattre. Et bien sûr, tout le monde commence à crier le nom de Achille. Achille, il crie son nom, mais Achille n'est pas là. On va le faire chercher, bien sûr, c'est Brad Pitt. Achille se réveille, Achille vient, et là, en un instant, juste, il suffit d'une course, il suffit d'une feinte et d'une frappe, et il met à terre l'ennemi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on est dans cette situation où on a deux armées qui combattent, mais on a une sorte de match dans le match. Vous voyez, on a un match individuel, un combat individuel au sein du grand combat. Et l'issue du combat individuel va déterminer l'issue du combat des deux camps, des deux camps globaux. Et c'est souvent le cas. Chaque fois, on peut déterminer un petit peu ces matchs dans le match. Et ça ne se vérifie pas à chaque fois, mais souvent, l'issue individuelle en dit long sur l'issue des deux camps en globalité. Comme lors de la finale de la Coupe du Monde, ça c'est le contre-exemple que je vais vous citer, mais la Coupe du Monde de foot de l'Argentine contre la France, il y avait ce match dans le match entre Mbappé et Messi, deux des meilleurs joueurs. Et on est en train de regarder le match entre l'Argentine et la France, mais on est en train de regarder aussi ce match dans le match, cette issue individuelle. Qui va être le meilleur? Bien sûr, là, c'est le contre-exemple. Mbappé peut-être a remporté cela, même si la France a perdu. En fait, on est exactement dans cette situation dans notre livre d'Esther, d'accord? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on est là, on est en train d'observer le match dans le match. Si vous suivez depuis un moment maintenant, vous vous rendez compte qu'on a une sorte de match dans le match dans ce livre entre Mardoché et Aman. Et ce match dans le match va en dire long sur l'issue finale. On a ce combat entre Mardoché et Aman. On avait vu leurs deux lignées déjà nous en disent long. Mais ici, on démarre ce texte avec Aman qui est tout joyeux, qui repart dans de joyeuses dispositions. Vous avez vu verset 9. Et pourtant, il est en train d'exposer pourquoi il est tout heureux. Mais verset 13, tout cela cependant, dit-il à ses proches, n'a aucune valeur. Pour aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi. D'accord, Aman il a tout ce qu'il veut, il est le plus heureux des hommes. Mais une chose l'embête, ce gars-là, Mardoché. Et il va y avoir, et là on va assister à leur combat à ce match dans le match individuel qui va en dire long sur l'issue finale du combat et sur l'issue finale du livre d'Esther en entier. On est en train de zoomer sur le centre du livre. Si vous vous souvenez, lors de notre survol, on avait parlé de la structure de tout ce livre d'Esther qui était en train de C'était un grand renversement, d'accord? C'était ce geste résume tout le livre et on parlait de cette main cachée de Dieu qui est aussi une main renversante. Et là, on est pile poil ici. On est en train d'être au cœur du livre, là où tout bascule. Et on est en train de zoomer sur ce centre du livre. Si vous vous souvenez, on le voit dans la structure du livre. Vous avez vu à la lecture, on a aux deux extrémités la même chose qui se passe. On a ce Aman qui est en train de parler avec Zeresh, sa femme, ses proches amis, ses conseillers. Ils font un discours. Au début, ils donnent un conseil. À la fin, de nouveau, un discours et un conseil de Zeresh, sa femme. On est en train d'avoir ces deux structures-là qui se répondent. Et en fait, c'est le livre d'Esther, on a ces deux structures-là. Et ce qu'il y a entre, c'est le cœur du livre. Là où tout vient basculer, ce qui est déterminant. Et notamment dans ce match dans le match entre Mardoché et Aman. Mais ce n'est pas seulement cette structure, c'est aussi qu'on est en train de ralentir. Il y a un ralentissement du temps. Je ne sais pas si vous avez
vu, on est en train de passer, si vous vous souvenez, on passait du chapitre 1 au chapitre 2 avec 4 ans d'écart, puis chapitre 2 au chapitre 3, il y a 5 ans qui se sont passés. Ça va vite, on est en train d'observer ce qui se passe dans l'Empire perse sous ce roi Assuérus. On va vite, et puis là, on arrive au cœur du livre. L'auteur, il ralentit, il est en train de zoomer sur ce qui se passe. Vous voyez, verset 9, ce jour-là, on est en train de s'arrêter sur un jour en particulier. Verset 6 du chapitre suivant, chapitre 6, verset 6, cette nuit-là, d'accord? Et puis ensuite, au petit matin, Aman se présente, verset 6, dès qu'Aman fut entré, etc. Et puis, il parlait encore, verset 14 à la fin, il parlait encore quand les eunuques du roi arrivent. Tout se précipite, on est en train de zoomer sur des détails. Un jour, une nuit, au petit matin, et là on observe chaque seconde, chaque minute. Si vous voulez, c'est comme un ralentissement. Dans le livre d'Esther, on était comme si on était en avance rapide, x8, et puis ça ralentit, x4, x2, puis on est passé en vitesse réelle, et là on arrive au cœur du livre, on se bascule, on est en train de ralentir x2, ralentir x4, on est en train de s'arrêter, de regarder chaque détail de ce qui se passe. C'est là que ça nous intéresse, c'est le cœur du livre. Et c'est ce qu'on va voir, je vous propose de voir, on va zoomer, et nous aussi on va observer ce zoom de ce match dans le match qui va annoncer l'issue finale de tout le livre. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il s'agit d'une petite nuit pour le roi, mais un grand jour pour Mardoché et pour le peuple. Vous avez saisi l'allusion à la marche sur la lune, mais ici on est en train de voir non pas un petit pas, mais un grand pas pour l'humanité. On est en train de voir une petite nuit pour le roi, mais un grand jour pour Mardoché et son peuple. On va voir ça en trois parties. On va voir le coup d'envoi, le moment où tout bascule au milieu de tout ça, et puis en troisième temps, on va voir le début de la fin. Le coup d'envoi, pourquoi? Comment se passe un petit peu ce match dans le match? Vous avez vu au début, ce Aman, il suffit de lire pour constater qu'il a des rêves de grandeur. Il a des rêves de grandeur. Il nous est présenté encore une fois comme un deuxième Assuérus, un deuxième roi. C'était déjà le cas au chapitre 3, mais de nouveau c'est le cas. Il est en train d'être établi au-dessus des autres, d'accord? Mais quand il parle à Zeresh et à tous ses conseillers, si vous avez vu ça, il est en train, verset 11, de leur exposer point par point la valeur de ses richesses. Le grand nombre de ses fils. Il est en train d'étaler, et donc pourquoi c'est un deuxième Assuérus? Parce que c'est comme au début du livre pour le grand roi, cet homme est en train d'étaler sa gloire. Il est en train de le dire qu'il est au-dessus de tous les fils du roi. Verset 11 encore. Le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et ses propres serviteurs. Comme Assuérus lui-même était assis sur le monde en quelque sorte. Et puis il est en train de lui aussi montrer sa cerise sur le gâteau. Vous vous souvenez d'Assuérus qui voulait faire venir Vashti devant tout le monde. Ça c'était sa cerise sur le gâteau de toute sa gloire. Lui, il est en train de dire ça, verset 12. « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé. » Cerise sur le gâteau. Cet homme étale sa gloire. Cerise sur le gâteau. Mais comme Assuérus au chapitre 1, lui aussi, il y a un grain de sable dans les rouages, vous voyez. Cependant, cela verset 13, n'a aucune valeur pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif, assis à la porte du roi. Pour Assuérus, c'était Vashti qui refusait de venir devant lui et de se montrer à tout son entourage. Pour Aman, c'est ce Mardoché, ce juif-là qui est assis à la porte du roi. Et puis, vous avez vu, on voit qu'il est comme Assuérus, il est rempli de colère. Et puis, il demande les conseils des autres. Il fut rempli de colère, c'est verset 9, comme Assuérus chapitre 1. Et puis, il demande les conseils de ses proches. Et à la fin, il trouve le conseil bon. Vous avez vu, fin du verset 14. Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Comme Assuérus qui se fait manipuler par tous ses conseillers, mais trouve le conseil bon à chaque fois. Ce Aman-là, ça démarre avec ses rêves de grandeur, d'accord? Cet homme en veut plus, il veut être le plus haut placé. Il veut être calife à la place du calife, on va le voir encore. Et ça se voit aussi avec un thème qui va nous occuper dans ce centre du livre. On voit le thème de l'élévation ou l'abaissement, d'accord? Regardez, le problème, c'est que Mardoché ne se lève pas. Verset 9. Lorsqu'il vit Mardoché toujours à la porte du roi, qui ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère. Le problème, c'est que Mardoché n'est en train de ne pas se lever devant lui, devant Aman. D'accord? Et ça,
c'est un signe de mépris. D'ailleurs, c'est très ironique parce qu'au chapitre 3, ce qui a déclenché tout, c'est Aman qui avait tout le monde qui se prosternait devant lui, c'était l'ordre du roi, sauf Mardoché. Mardoché ne s'inclinait pas, ne se prosternait pas devant lui. Et maintenant, il ne se lève même pas. Avant, il ne se prosternait pas comme on le ferait pour un dieu. Maintenant, il ne se lève même pas comme on le ferait pour un être humain. Mais on est en train de se dire, qu'est-ce que veut Aman? Qu'on s'incline devant lui, qu'on se lève devant lui, on ne sait pas. Mais il y a ce thème-là, d'accord? Aman se sent méprisé, se sent abaissé parce que Mardoché ne se lève pas devant lui. Et c'est ironique. Pourquoi? Parce que Mardoché ne veut pas se lever devant lui. Alors le conseil de ses proches et que lui trouve bon, c'est eh bien on va l'élever. Il ne veut pas se lever, alors nous on va le forcer à se lever sur un bois, une potence. Vous avez vu ça, 25 mètres de haut. En fait, on est en train de le pendre, c'est sûrement l'empaler sur un bois à la vue de tous, peut-être sur une muraille, sur quelque chose qui était déjà haut. On fait dresser une potence là pour que tout l'empire, tout le royaume, toute la ville en tout cas de Suse est en train de voir humilier là ce Mardoché mis à mort. Pour s'élever soi-même, il suffit souvent d'abaisser les autres. C'est ce que fait Aman ici. Il suffit d'abaisser les autres. Quand on n'est pas élevé soi-même, il suffit de prendre appui et d'abaisser les autres. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut forcer à se lever Mardoché, mais pour l'humilier, pour l'abaisser, le mépriser en quelque sorte. On voit les rêves de grandeur de ce Aman, mais ça c'est frappant comme c'est dans notre nature humaine à tous. On est en quête d'ascension sociale. On veut s'élever dans différents domaines de notre vie. Et on est prêt, lorsqu'il y a un domaine qui nous bloque, qui bloque notre ascension, le fait qu'on puisse avancer dans la vie, se lever, on est prêt à régler le problème. Enlever les obstacles qui nous empêchent sur notre chemin de nous élever et d'atteindre un peu notre quête qu'on cherche tous. Quitte, parfois, à enlever le problème, même s'il s'agit d'autres. Quitte à nous appuyer sur les autres. Quitte à en enfoncer 2 ou 3 au passage. Alors c'est comme ça que ça c'est le coup d'envoi, c'est comme ça que se lance cette partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Aman trouve le conseil bon, d'accord, vous avez vu. Sauf que le problème c'est qu'il ne peut pas prendre cette décision de mettre à mort une personne. Ça c'est que le roi qui pouvait prendre cette décision. Mais vous avez vu, il a la confiance. Il a le vent en poupe, il sent que c'est son moment lui. Il prépare déjà et il va demander au roi après. Il est tellement sûr que le roi ne va pas lui empêcher de faire cela. Il a tout ce qu'il veut, cet homme. Même une mise à mort, il la prépare déjà. C'est une question de formalité, je vais demander ça au roi. Il trouve le conseil bon, fait préparer la potence et va demander ça au roi. En fait, Aman a déjà préparé l'extermination de tous les Juifs, vous vous souvenez, avec un décret. Mais là, il en veut plus. Il y a ce match dans le match. Il est impatient. Ce Mardoché l'énerve tellement qu'il veut tuer le match. Il veut tuer le match d'entrée de jeu et qu'on n'en parle plus. Et donc, on en arrive à ce moment où tout bascule. Le cœur du livre, le point de bascule dans ce geste-là, vous vous souvenez? Le moment où tout bascule, on le voit souvent dans un match, dans quelque chose qui oppose des personnes. Pour moi, ça ne regarde que moi, je pense que dans le match de rugby de l'Afrique du Sud contre la France, en tout début de match, un en avant des Sud-Africains de Chebest a tout cassé. Ça, c'est le moment pour moi où tout bascule. Mais ça, on pourra en parler. Mais il y a toujours un moment où on se dit là, ça fait basculer le match, d'accord? Ou dans un combat, ou quand ça oppose 2 personnes. Ici, c'est quoi ce moment où tout bascule? Une petite nuit pour le roi, verset 6. Vous avez vu, une petite nuit pour le roi, une nuit d'insomnie. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit qu'Esther avait sûrement mis le doigt sur quelque chose. Elle avait mis le doigt sur la position d'Aman, en faisant sentir au roi qu'il était peut-être que Aman était au même niveau que le roi l'avait un peu trop élevé. En tout cas, que ce soit un pur hasard ou que ce soit le roi qui cogite, cet homme n'arrive pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne dormez pas? Je l'ai dit l'autre fois, ça arrive à mon épouse maintenant, en ce moment avec la grossesse, quelques insomnies. Mais si ça vous arrive, qu'est-ce que vous ne faites pas? Il y a deux méthodes. Soit vous essayez de vous détendre, un peu de lecture, juste des choses qui vous détendent pour trouver le sommeil.
Soit si vous sentez que c'est complètement mort, ben des fois vous avancez des choses que vous avez besoin de faire, vous travaillez même. Ça m'est arrivé de me retrouver au petit matin où ma femme avait passé une nuit d'insomnie et la cuisine faite pour 3 jours, des tartes faites, etc. Elle avait juste cuisiné dans la nuit. D'accord, et en fait, c'est très marrant parce que les spécialistes sont en train de débattre sur le livre d'Esther et il y a tous les avis qui divergent sur le verset 6, d'accord? Parce que le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait apporter le registre des événements marquants, les annales, et on en fit la lecture devant lui. Certains vont dire, ça c'est le roi qui tente de trouver le sommeil, qui veut se détendre. C'était sûrement les annales du royaume, c'était le truc le plus soporifique au monde. D'accord? Il se fait juste faire la lecture, allez-y, racontez-moi ça, ça va m'endormir, c'est tellement ennuyant. D'autres disent au contraire, en fait, il cogite tellement qu'il est en train d'avancer dans son travail. Il est en train de faire des choses qu'il devrait faire dans son royaume. Il prend la mesure de ce qui s'est passé dans son empire. D'autres disent même, ça a tellement troublé les remarques d'Esther qu'il cherche. Il cherche qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, qu'est-ce que Esther a à lui dire dans ce dernier banquet, et il prend de l'avance. En tous les cas, en fait, on n'a pas la réponse à ça. Mais en tous les cas, c'est une coïncidence énorme qui trouve l'information laissée en suspense depuis le début du livre. Vous avez vu ça, verset 2, chapitre 6, je pense. On y trouve à mentionner les révélations faites par Mardoché à propos de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Vous vous souvenez, fin du chapitre 2. 4 ans auparavant, d'accord, c'était il y a longtemps, donc que le roi tombe là-dessus, c'est impressionnant. Fin du chapitre 2, on avait dit, c'est ce pion laissé sur le côté par Dieu. Dieu plaçait ses pions. Esther avait été mise en position de reine, elle avait été élevée, elle avait été honorée. Mardoché avait sauvé la vie du roi et de la reine Esther au passage, c'était sûrement son but, mais il n'avait pas été récompensé pour cela. Et même chapitre 3, on voit que le roi honore Aman sans raison particulière. Et cette fin du chapitre 2, si vous le relisez, c'est le moment décisif de tout le livre qui est laissé là en suspens, d'accord? Tout ce qui va se passer là dans le cœur du livre était déjà là à la fin du chapitre 2. C'était ce pion, cette information marquée dans les annales qui ressort maintenant avec la récompense qui manque et la punition des ennemis. Tout va se développer ici. Le pion était laissé sur le côté, on regardait cette partie d'échec, on disait mais qu'est-ce que ça fait là? Et maintenant on est en train de voir, ah ok, ça va être le coup gagnant en quelque sorte. Et regardez ce coup gagnant avec moi, c'est la suite, verset 3 et suivant. C'est très drôle et il y a beaucoup d'ironie là-dedans. Le roi demande quelle marque d'honneur et de grandeur on a accordé à Mardoché pour cela. Absolument rien, répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demande alors qui donc est dans la cour. Aman fait son apparition dans la cour extérieure pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il a préparée. Les serviteurs du roi lui répondent, c'est Aman qui se tient dans la cour, qui l'entre. Le roi cherche à honorer Mardoché. Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardoché, pour récompenser, pour l'honorer? Rien. Il veut faire quelque chose. Il ne sait pas encore quoi, mais il veut faire quelque chose. Il veut honorer Mardoché. Au même instant, Aman rentre et lui, il veut humilier Mardoché. Il veut demander au roi s'il a le droit d'empaler Mardoché, le lever bien haut sur une potence. Vous voyez, c'est très ironique. Et puis la suite l'est encore plus. Nous, on sait ce qui se passe, mais Aman, lui, pas du tout. Verset 6, regardez. Dès qu'Aman fut entré, le roi demande comment faut-il, il veut trouver une idée, comment on va l'honorer. Il ne sait pas quel cadeau faire en quelque sorte à Mardoché. Il prend des idées. Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Et il sait que Aman est bien placé parce que Aman a ses rêves de grandeur. Comment traiter un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, qui d'autre que moi? Qui d'autre que moi? Et là, il dévoile tous ses rêves de grandeur et sans le savoir, il est en train de dérouler le tapis rouge à Mardoché, son pire ennemi, l'homme que lui, il veut humilier. Il est en train de lui dérouler le tapis rouge. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si le roi veut honorer un homme, prendre un vêtement royal, le cheval du roi, mettre sur la tête une couronne royale, confier le vêtement de cheval à l'un des plus grands du prince qui se tiennent juste au pied du cheval et qui crie « Voilà ce qu'on fait pour un homme que le roi veut honorer ». En quelque sorte, il faut le mettre à la position du roi. Ça, c'est ce qu'Aman veut lui-même. Et il est en train de dérouler ça pour Mardoché. C'est les rêves de grandeur d'Aman qui sont là. Et en fait, c'est la stratégie qu'Esther a fait, qui est bénie par la main de Dieu, en quelque sorte, cette main cachée. Pourquoi Esther a mis le doigt sur cette
position d'Aman un peu trop élevée. Et le roi est en train de capter que Aman a ses rêves de grandeur, veut prendre sa place. Et il le remet à sa place d'une manière un peu rude, un peu sec. Il remet les points sur les i dans son royaume. Vous avez vu, parce que quand Aman lui dévoile tout ça, le roi sait qu'il veut le faire pour Mardoché, mais il va remettre Aman à sa place. Pourquoi? Regardez verset 10, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, fais tout cela pour le juif Mardoché, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. En fait, dans l'original, c'est assez sec ce que le roi dit à Aman. Il est en train de vouloir le remettre à sa place, d'accord? Il lui appuie un peu sur la tête et il remet les points sur les i. Résultat des courses, Mardoché est élevé, mais pour de vrai cette fois-ci, il est honoré, glorifié. Aman fait cela et Aman, lui, il est abaissé. Il se retrouve au pied du cheval à crier « Voilà ce qu'on fait pour l'homme que le roi veut honorer ». Ce que lui rêvait, il est en train de le faire pour Mardoché, son pire ennemi. Il repart humilié. Vous avez vu verset 12. Mardoché retourne tranquille à la porte du roi, à son travail, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil, la tête ouverte. Si on est en train d'observer le jeu d'échecs, c'est le pion qui est en train de manger la reine de l'adversaire. C'est le moment où tout bascule. Et le pion qui est en train de manger la reine de l'adversaire et qui arrive en bout d'échiquier, vous savez, et qui peut redevenir une reine. Tout s'inverse. On se disait que l'ennemi allait gagner. Il y avait un décret de mort sur tout le peuple de Mardoché. On sent que Mardoché va se faire crucifier à une potence bien haut et tout bascule en un instant. Dans le match, tout est renversé. Il y a une grande inversion et c'est la main cachée de Dieu qui est aux commandes dans ce centre du livre. En fait, c'est tout ce qu'on a à retenir, c'est ça. C'est cette main cachée de Dieu qui est renversante. Même si on a parlé de la stratégie d'Esther la semaine passée, elle n'est même pas mentionnée ici. Mardoché, lui, ne fait pas grand-chose. D'accord? Il est juste en train de subir les événements, mais il se fait élever par Dieu. L'ennemi est poussé à la faute et sans savoir réalise le coup gagnant de Dieu qui a laissé son pion de côté depuis le chapitre 2. En fait, on a parlé de ce texte avec Will, vous savez, c'est l'autre responsable, je dis pour ceux qui ne savent pas, avec moi, l'autre pasteur. Will me disait qu'il a relevé 9 coïncidences dans ces quelques petits versets. 9 coïncidences qui prouvent que ce n'est pas les êtres humains qui sont au contrôle, mais Dieu, sa main cachée qui est à l'œuvre, est en train de tout renverser. Je ne sais pas si on pourrait relever les 9 forcément, mais vous réfléchissez juste. Coïncidence que le roi, cette nuit-là, ne trouve pas le sommeil et fait une insomnie. Coïncidence qu'il se fait apporter les annales. Coïncidence qu'il tombe sur l'événement 4 ans auparavant qui était laissé là de côté de Mardoché qui lui avait sauvé la vie. Coïncidence qu'il cherche une stratégie pour élever Mardoché et que c'est Aman qui se trouve là justement, qui vient justement pour demander à crucifier, à empaler Mardoché. Coïncidence que le roi veuille se rendre compte qu'il faille remettre à sa place Aman. Coïncidence que Aman est en train de dérouler le tapis rouge, a déjà réfléchi à tout ce qu'il aimerait pour se faire honorer le plus au monde et qu'il est en train de le faire pour son pire ennemi, etc. etc. Ouais, tout est en train d'être sous contrôle de Dieu dans un grand renversement qui nous fait sourire et qui nous encourage à placer notre confiance dans cette main cachée de Dieu. Aman veut tuer le match, il croit faire son coup gagnant. En réalité, il déroule le tapis rouge pour son ennemi. Il monte les enchères et ne sait pas qu'il réalise sa propre descente aux enfers. Ça me rappelait un petit peu une scène, désolé, c'est pas mal de films là. Michel Vaillant, vous voyez, il y a le dessin animé, mais il y a aussi un film qui est sorti il y a quelques années sur Michel Vaillant. On assiste juste à une vente aux enchères à un moment donné où Michel Vaillant est là et puis il y a aussi la pire ennemie des Vaillants, Ruth. Je crois que oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc il y a un casque d'un illustre coureur de Formule 1, je pense, qui est vendu aux enchères là. Et puis on est en train d'assister là aussi à ce match dans le match en quelque sorte. Michel Vaillant monte les enchères, Ruth monte les enchères et puis petit à petit il n'y a que les deux qui se battent, tout le monde est hors jeu. Ils montent sur des sommes astronomiques, c'est un casque que tout le monde veut et on veut juste savoir qui va gagner, qui va aller au bout parce que ça en dit long sur leur compétition interne. Ils montent, on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter jusqu'à ce qu'au final Michel Vaillant se tait, se rassoit
Ruth gagne cette vente aux enchères. Puis juste quelques minutes après, on voit Michel Vaillant au comptoir en train de récupérer ses affaires et un de ses amis qui lui tape sur l'épaule et qui dit « Oh Michel, je savais pas que tu étais prêt à te débarrasser de ton casque de je sais plus quel coureur c'était. » Et Ruth est juste à côté et se rend compte que Michel Vaillant, c'était son casque à lui. Il a monté les enchères juste pour faire monter Ruth. Et il lui lance cette phrase à Ruth, il lui dit « Il faut parfois savoir perdre pour pouvoir gagner. » Et cette phrase est énorme et fait mal. Et c'est ce qui se passe ici. Aman croit qu'il va gagner. Il monte les enchères. En fait, il prépare sa descente aux enfers. Et Mardoché est prêt à tout perdre en respectant son Dieu. Et au final, la main renversante de Dieu le fait gagner. Les amis, dans ce cœur du livre, on est en train de voir cette main cachée de Dieu, mais renversante. Et cette main cachée de Dieu et renversante, elle est aussi à l'œuvre pour nous. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste dans cette histoire d'Esther, pas juste dans cette histoire de Mardoché contre Aman, mais il y en a un autre qui a subi cette stratégie diabolique de l'ennemi. Un autre qui va être humilié en étant élevé sur un bois bien haut, qui lui ne va pas être sauvé in extremis par la main de Dieu, mais au contraire va le subir, être élevé sur un bois pour en fait accomplir un renversement plus grand que celui qui se passe pour Mardoché. En Jésus-Christ qui lui est élevé sur un bois, crucifié, produit un renversement bien plus grand. Pourquoi ? Parce qu'il renverse la mort même. Il est empalé, il est élevé, il est humilié. Et pourtant, 3 jours après, il renverse nos pires ennemis. Il renverse notre pire ennemi, c'est la mort elle-même. Mardoché illustre cette réalisation. Je vous lis juste un passage en Jean chapitre 12. Jésus-Christ, avant qu'il soit crucifié, l'exprime comme cela. Il parle à la foule et il leur dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire est venue. » Et puis, un long discours s'ensuit. Et Jésus-Christ dit un petit peu plus loin, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde, il parle de l'ennemi ultime, Satan, du diable lui-même, va être jeté dehors. Et moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Jean nous rajoute, par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Élevé de la terre, sur un bois, crucifié par les Romains. Et c'était très clair pour les Juifs, parce que juste après, ils disent, on a entendu que le Messie vivra éternellement. Comment tu dis que le Fils de l'homme doit être élevé? Ils ont compris que Jésus-Christ faisait référence à sa crucifixion. Et eux ne comprennent pas pourquoi le Messie qui doit vivre éternellement doit en fait être élevé sur un bois. Jésus-Christ, lui, a subi cette stratégie de l'ennemi d'être élevé, crucifié sur un bois, mais pour renverser notre ennemi ultime, la mort même. Plein d'autres ironies dans l'évangile de Jésus-Christ. Il est couronné, mais couronné d'épines. Il est humilié, il a une croix pour trône, on le méprise, on se moque de lui. Mais en réalité, sans que les gens le voient, il s'agit de sa plus grande victoire. Il s'agit de sa plus grande victoire parce qu'il s'agit du renversement ultime, du match dans le match historique, au centre de toute notre histoire. Pas l'histoire avec un petit H comme celle d'Esther, mais l'histoire avec un grand H dont nous pouvons être au bénéfice. C'est ça le vrai moment où tout bascule dans toute notre vie et dans toute l'existence de notre monde. C'est ça le vrai momentum, qui veut dire le moment où tout bascule, le moment où Dieu réalise le salut de son peuple par ce Jésus-Christ, de tout son peuple, et qu'il les sauve de la mort. La manière dont il élève ceux qui sont abaissés, des pécheurs qui sont abaissés sous le jugement, et qui les élève pour être pardonnés et glorifiés avec Jésus-Christ. Les premiers chrétiens, en fait, dans les premiers siècles, disaient « Notre roi, Jésus-Christ, règne depuis la croix ». Ils avaient pris conscience que c'était sur la croix qui paraissait être qui était le jugement l'instrument de torture des Romains, la chose qui était la plus honteuse, méprisable, la mort la plus cynique et la plus terrible. Ils avaient pris conscience que ça, c'était le moment de la victoire. C'était le moment le plus glorieux. Notre roi règne depuis la croix. Et on verra ça la semaine prochaine, comment par un échange que ce Jésus-Christ a fait. Pour le moment, il nous faut savoir qu'on doit être au bénéfice de ce renversement fait par Jésus-Christ, être sous la croix en quelque sorte. Parce que Jésus-Christ gagne ce match dans le match, le grand renversement, comme Mardoché dans notre histoire. C'est une sorte de bande-annonce à l'avance pour ce qui va se passer pour le reste de son peuple. Et on va voir maintenant dans le début de la fin, parce que si
Jésus-Christ gagne ce renversement tout comme Mardochée, qui est une annonce à l'avance, une bande-annonce pour le reste du peuple qui place sa confiance ou qui est au bénéfice de cet homme. On va voir que ça, c'est contrairement aux ennemis, ceux qui, comme Aman, ici, vont au contraire, eux, être abaissés. On l'a vu. Et regardez le début de la fin pour Aman. Je reprends mon texte. Vous avez vu le début de la fin, verset 12, il y a une précipitation des événements. Mardochée retourne ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empresse de rentrer chez lui. Vous avez vu, on est en train de zoomer sur l'histoire, mais tout se précipite. C'était déjà à l'avance, c'était déjà, je pense, au verset 9, quand le roi dit à Aman, dépêche-toi de faire ça. Tout se précipite pour lui, c'est la descente, la dégringolade aux enfers. Verset 12, il s'empresse de rentrer chez lui. Et puis, vous avez vu, tout à la fin, même les conseillers les plus proches, Zeresh, sont en train de lui dire, tu as entamé ta déchéance, en quelque sorte. Verset 13, ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance, tu as entamé ta descente, ta dégringolade, et rien ne pourra te retenir. Ces mêmes conseillers qui étaient là au début sont là à la fin. Son fan club est en train de maintenant reconnaître et d'avouer sa défaite. Les rats quittent le navire, en quelque sorte, pour lui. Et lui, il se défausse. Et lui est en train de dégringoler. Tous se précipitent. Et regardez même à la fin du texte. Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. C'était pourtant une bonne nouvelle, ça le réjouissait, il était invité au banquet d'Esther. Ici, on a l'impression que les gardes sont venus le chercher, il est comme amené en prison. On sent que pour lui, c'est la fin. Tout se précipite, il doit se dépêcher de mettre un Mardochée sur un cheval. Il s'empresse de rentrer chez lui dans le deuil. Ses plus proches sont en train de dire, tu as entamé ta déchéance. Et on l'emmène comme un prisonnier au banquet d'Esther, là où tout va se finir pour lui. Les amis, on est au cœur du livre. Et pour conclure, on est en train d'observer ce cœur du livre. Au cœur du livre, c'est la main renversante de Dieu qui est à l'œuvre. C'est la main renversante de Dieu qui est à l'œuvre. Cette main-là qui renverse tout, qui est en train d'abaisser ceux qui s'élèvent contre Dieu ou sans Dieu. Et qui est en train d'élever ceux qui sont abaissés, comme Mardochée et le peuple. C'est nous tous qui cherchons à nous élever sans Dieu, naturellement. On n'est pas différents des autres êtres humains. On est tous dans cette quête d'ascension. On n'est pas si différents que ce Aman. On cherche à nous élever sans Dieu, bien souvent. Mais ça, c'est une pente glissante qui nous mènera à notre propre fin. Nous ne pourrons pas, comme le disent Zeresh et les conseils, nous ne pourrons pas gagner la partie contre ce Dieu et sa main cachée. C'est pour ça que le livre d'Esther, et notamment ce cœur du livre ici, c'est un appel pour nous tous, à nous confier dans ce Dieu, à nous confier dans sa main cachée, à nous mettre sous cette main cachée, mais qui est pourtant bien à l'œuvre, cette main cachée, mais qui est renversante pour notre salut, à nous abaisser et nous humilier sous cette main de Dieu, pour qu'elle nous élève à la fin. Vous vous souvenez, il faut parfois savoir perdre pour pouvoir gagner. Comment se mettre au bénéfice de cette main ? Je vais finir en lisant dans le même chapitre de l'évangile de Jean, ces paroles de Jésus-Christ, parce que pour se mettre au bénéfice de son œuvre, de son grand renversement à lui, il faut suivre le même chemin que lui. Le renversement de Jésus-Christ précède le nôtre. Et c'est pour ça que son appel est de porter notre croix à sa suite, de nous mettre à sa suite de lui. Parce que c'est la manière par laquelle on va être élevé, nous aussi. Jésus-Christ, quand il parle de cela, de l'heure où il va être élevé dans la gloire, il dit en vérité, je vous dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il prend l'image de sa mort comme celle d'un grain de blé qui va mourir pour porter du fruit. Et ça, porter du fruit, c'est l'image de sauver un grand nombre de personnes. Et il parle de cette manière pour que nous on puisse bénéficier de son œuvre. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. En quelque sorte, Jésus est en train de dire le passage que lui va faire d'être élevé sur un bois et subir un grand renversement pour être glorifié par la suite. C'est le chemin que doit faire tout disciple à la suite de Jésus-Christ. Choisir de perdre toute chose dans cette vie s'il le faut pour être au bénéfice de Jésus-Christ, pour nous se confier en lui, pour le suivre, pour qu'il nous sauve la vie à la fin, qu'il renverse la mort pour nous-mêmes
et nous amène dans une nouvelle création. Bénéficier de son salut et de sa joie éternelle, c'est ce dont parle ce livre d'Esther, avec cette petite histoire avec un petit H, mais pour nous, dans la grande histoire menée par Jésus-Christ. Je vous invite à prier.